Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le super hamac de chez Animaka. Donc c'est un super hamac qui est mobile, qui est pliable, qui est très rapide à déplier. Mais c'est bien plus qu'un support hamac parce qu'on va pouvoir venir mettre plein d'équipements dessus. Sur ce support, on va pouvoir installer forcément un grand hamac pour venir s'installer dessus en position assise, mais aussi venir s'allonger de toute sa longueur. Mais c'est pas tout, on va pouvoir installer plein d'autres accessoires, comme ce support sur lequel on va pouvoir venir poser une gourde et un téléphone. Une grande moustiquaire avec son armature pour la tenir assez haute et bien écartée. Et on a avec ça deux zips pour rentrer de ce côté-là. Et il y en a aussi de l'autre côté pour pouvoir rentrer de chaque côté de la moustiquaire. Et un système pour se protéger de la pluie et du soleil. D'ailleurs, ce système-là, on va pouvoir l'orienter suivant d'où vient le soleil, d'où vient la pluie. Système très ingénieux, très complet. Mais le plus impressionnant, c'est pas ça. Le plus impressionnant, c'est qu'il tient dans ce petit sac-là, parce que son but, c'est d'être utilisé à la maison, dans le jardin, sur la terrasse. Mais il est aussi mobile, donc on va pouvoir le charger dans le coffre de la voiture, dans le coffre du fourgon aménagé et l'amener dans toutes nos aventures. Bon, vu que c'est quelque chose de très compact, vous dites peut-être que c'est quelque chose de compliqué à monter, avec plein de pièces détachées. Et bah pas du tout, vous allez le voir. Déjà, on a un bon sac bien costaud, avec une petite poche supplémentaire ici, une poignée qui se scratch, on ouvre là, on a un zip qui est là, et là, on a la moustiquaire, le parasol avec l'armature qui se monte, le hamac, le porte-gobelet, porte-téléphone. On a la structure qui est ici. Alors la structure, c'est très simple. Je la sors en 3 secondes. Voilà, elle est dépliée. Ensuite, je vais venir régler ici. Si je veux mettre en mode siège ou en mode hamac, ça va régler l'écartement des deux parties au bout. Et là, je peux directement venir mettre le hamac. Alors le hamac, je passe ici. Il y a un mousqueton que je viens attacher là. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je le passe ici. Un mousqueton que j'accroche ici. Et là, je vais venir régler la tension du hamac. Tac. Comme ça, on va pouvoir mettre différents hamacs suivant la longueur. On va augmenter plus ou moins la tension, parce que quand je baisse en bas, ça vient tirer en haut, ça vient donc tendre le hamac. Et là, le hamac est monté, je peux m'installer dedans si je veux. Et ça va être pareil pour la moustiquaire, le reste, la moustiquaire très simple à monter. Donc la moustiquaire, je vais enfiler mon bras dedans, je vais enfiler la moustiquaire sur le hamac. Voilà, je remets le hamac en place. Et ensuite, je vais monter l'armature. Alors l'armature, elle se trouve dans le sac qui est ici. Je vais avoir besoin de l'armature comme ça. Je vais avoir besoin de deux petites pièces qui se trouvent ici. Savoir qu'il y en a 3. Donc il y en a une de rechange au cas où on en perdrait une. Tout ça est bien tenu par un petit scratch. Et je vais déplier ça comme une armature de tente. Voilà, l'armature est montée. Je vais venir la glisser ici, et je vais venir passer cette pièce là qui va permettre de la maintenir et de gérer le serrage. Donc voilà, ça c'est tenu, et plus je serre, plus ça va venir tenir cet axe là. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais remonter ça en haut, je vais serrer, hop, je vais faire pareil de l'autre côté, je remonte ça, je serre. La structure est montée, à savoir qu'il y a un code couleur pour pas se tromper. La ficelle noire va du côté où il y a la partie noire ici, et la ficelle grise va du côté où c'est gris ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir mettre tous les petits crochets. Tac, tac, elle est pas bien mise là. Et je vais venir tendre ici en enfilant le petit piquet dans cet emplacement là. J'ai un petit crochet là à mettre aussi, un petit crochet là. Ça dans le trou, et on peut voir que la moustiquaire est en place, et avec ici je peux desserrer, tac,
Je vais pouvoir jouer un petit peu comme ça, suivant comment je veux orienter la moustiquaire ou le parasol qu'on va installer maintenant. En bas, je peux venir l'accrocher un peu comme ça. Je passe là-dedans. Je resserre. Et ça permet d'être bien tendu en dessous et d'être sûr et certain que les moustiques ne viennent pas nous piquer les fesses. Donc voilà, là on peut se caler dedans pour rentrer. J'ouvre ici. Je peux m'installer. Tac. Et je referme. Et j'ai énormément de place. Ça c'est top. Le canopy kit, donc le parasol. À savoir aussi que sur chaque sac, on a des informations de montage pour chaque élément. Donc toujours bien respecter le code couleur, le gris là et le noir là-bas. Je vais commencer par le clipper là. Hop. Je vais aller faire pareil de l'autre côté. Après je vais venir l'accrocher là. Alors là il y a la moustiquaire de tendu. On peut monter aussi seulement le canopy si on en veut. Donc je viens mettre ça là. Et la moustiquaire du coup, je vais venir l'accrocher dans cette petite boucle. Donc ça permet de monter soit la moustiquaire, soit le parasol, ou les deux en même temps pour un setup optimal. Je fais pareil de l'autre côté. Et après ici, j'ai des petites sangles pour venir bien le tendre. Je peux utiliser ça pour venir l'orienter par rapport au soleil. Une fois qu'il est bien orienté, j'ai cette partie-là que je viens passer ici, qui va me permettre de le sécuriser et qu'il ne bouge pas. Et là, on a l'installation complète du Animaca. Regardez-le. Il est magnifique. Donc c'est vraiment super simple à monter et rapide suivant l'installation qu'on veut faire. Pour le début de cette vidéo, on était dans un gîte entre amis. Et là, je reviens de prendre la route en fourgon aménagé. Et c'est vraiment l'avantage de ce support hamac, comme je vous disais, c'est qu'on peut aussi bien l'utiliser à la maison que l'emmener pendant nos déplacements, pendant nos aventures. Alors, est-ce que c'est un super support hamac pour la van life? Alors, personnellement, je le trouve trop encombrant. Moi, j'ai juste un Renault Master et c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Le hamac, c'est le truc normalement qui apporte un maximum de confort tout en étant très très compact. Parce que voilà, il suffit de 2 arbres pour l'attacher et puis ça nous fait comme un lit de camp, on est super bien. Alors que là, ça prend de la place. Après, je pense que pour le marché américain, ils ont d'énormes fourgons aménagés. Ça doit être top. Pour ceux qui vivent aussi en France avec peut-être un gros fourgon aménagé ou un camping-car. Franchement, c'est cool. Hein. Si on a la place, c'est vraiment quelque chose de cool. Mais sinon, je pense que c'est vraiment très très bien pour toutes les personnes qui font des road trips pendant une semaine, un week-end, qui n'ont pas forcément d'aménagement dans la voiture ou le fourgon. Ça permet d'avoir un lit d'appoint comme ça pour dormir à l'extérieur qui est top. Pour toutes les personnes qui sont fans de camping, pour toutes les personnes aussi qui passent des nuits au bord de l'eau pour aller à la pêche. Ou voilà, ou tous ceux qui tout simplement aiment bien avoir un hamac à la maison et puis aller à la plage et apporter son hamac avec soi, bah c'est vraiment un super produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici, je vais être bien je pense, et puis comme ça je vous donne un petit peu mon avis après l'avoir testé quelques jours et après avoir passé une nuit dedans, vous donner un avis à chaud. Le support hamac, il fait à peu près 10 kg, donc c'est quand même léger. Voilà, on peut l'acheter séparément hein, parce que le but c'est vraiment d'avoir un système de support hamac mobile et de pouvoir y installer le hamac qu'on a déjà chez soi. Mais après, comme je vous l'ai montré, il y a tous les accessoires qui vont avec. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur ce hamac, j'en ai d'ailleurs fait la démonstration sur ce support hamac, c'est sa facilité d'installation. Voilà, c'est très rapide. On risque pas de se coincer les doigts. C'est vraiment son gros point fort. Après, le deuxième point fort auquel j'ai pensé tout de suite en installant tout ça, c'est la qualité du matériel. Que ce soit le support hamac, le hamac, la moustiquaire, les arceaux, ça me fait vraiment penser à du matériel de qualité premium. Moi j'ai l'habitude d'utiliser du bon matériel, surtout pour le camping. Parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis nomade, que ce soit en sac à dos, en fourgon aménagé. Et du coup, j'ai pas les moyens d'acheter du pas cher et de le racheter tous les ans. Donc j'aime bien utiliser du bon matos, comme des marques comme MSR, Elinox, ce genre de choses là. Et là, vraiment, ça me fait penser à ça.
Ça me fait penser à ces marques premium qui font du matos qu'on va pouvoir garder à vie. Et ça, j'aime beaucoup. C'est quand même génial. Il n'y a pas d'arbre et pourtant, je peux installer mon hamac sur cette magnifique plage d'Ardèche. Et là, je vais pouvoir me poser. Surtout que les touristes sont partis. C'est la fin des vacances. Il est tôt. Je vais pouvoir m'installer. Et même si je suis dans les galets, et ben le support est parfaitement stable. Et ça, c'est vraiment génial. Et le dernier gros avantage pour moi, c'est vraiment tout le système qu'ils ont créé. C'est pas juste un support hamac et un hamac. Il y a aussi une moustiquaire, un pare-soleil. C'est vraiment génial. Une fois que tout est monté, franchement, ça fait un setup trop cool. C'est vraiment le meilleur système que j'ai pu tester de hamac et le meilleur système que j'ai pu même voir sur internet. Et puis il y a un autre détail auquel je me suis fait une petite réflexion. L'autre fois au gîte, j'ai posé le hamac pour dormir dehors parce qu'il faisait vraiment trop chaud dans le gîte. J'ai mis la moustiquaire parce qu'on est en Ardèche, il y a plein de moustiques tigres. J'étais vraiment très bien. Et là je me suis dit, d'habitude, quand je mets mon hamac la nuit pour dormir, je suis sous des arbres, donc je vois pas forcément les étoiles. Et là, avec la moustiquaire qui est quand même transparente, j'avais une belle vue sur la Voie lactée. Et franchement, dormir en hamac tout en ayant une vue sur les étoiles, c'est vraiment top de chez top. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver tout ce matériel facilement sur internet. Je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur le matériel de camping sur ma chaîne parce que le pan camping, c'est ma vie en tant que nomade. Voilà, c'est matin, midi et soir. Même si j'ai le confort d'un fourgon aménagé, ça reste du camping, surtout qu'on a un fourgon aménagé qui est assez simple et on aime beaucoup passer du temps dehors, beaucoup utiliser du matériel léger et pratique. Donc je pense qu'il y en aura de plus en plus de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous ferai une playlist où je vous partagerai tout le matériel de camping que je vous présente sur cette chaîne YouTube. Moi, je vais aller me baigner dans cette belle eau claire et tranquille et je vous dis à très bientôt. Salut!